on veut justifier que M est diagonalisable. Ici, M est symétrique, donc elle est diagonalisable. Et ensuite, on veut vérifier que lambda égale 1 est valeur propre de M. Ici, le plus rapide, c'est de regarder le rang de la matrice M moins identité. Cette matrice n'est pas inversible, elle est de rang 1. Donc, lambda égale 1 est bien valeur propre de M. D'accord? Parce qu'on a retranché lambda fois l'identité ici. De plus, par théorème du rang, j'ai la dimension de l'espace propre associé. Par théorème du rang pour les matrices, j'ai que la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre 1, c'est, alors les matrices sont de format 3, 3, donc 3 moins le rang de M moins l'identité, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 1, pardon, et donc la dimension de l'espace propre, c'est 2. Donc là, il faut réaliser que si je compte lambda égale 1 deux fois, la dimension de l'espace propre c'est 2, il ne me manque plus qu'une valeur propre. Et pour ça, je vais pouvoir utiliser la trace. Donc, comme M est diagonalisable, et qu'on a un espace propre de dimension 2, M est donc semblable à une matrice diagonale de la forme 1, 1, et puis une autre valeur propre à trouver. On peut appeler lambda. Pourquoi M est semblable à une matrice diagonale? Parce que M est diagonalisable, on l'a dit tout en premier. Pourquoi est-ce que 1 apparaît deux fois sur la diagonale? Eh bien, parce que l'espace propre associé à la valeur propre 1 est de dimension 2. Comment est-ce que je fais pour trouver lambda? Eh bien, en fait, là, on peut utiliser la trace. On sait que deux matrices semblables ont même trace. Donc, trace de M est égale à trace de D. Sauf que la trace de M, ça vaut quoi? 5 plus 5 plus 5, 15. Et la trace de D, ça vaut quoi? 1 plus 1 plus lambda, 2 plus lambda. Donc, lambda est égal à 13. D'accord? Bilan. Les valeurs propres de M sont 1 et 13. Ouais. Alors, une petite remarque, une autre manière de faire, sans passer par la trace, ça aurait été de calculer M fois le vecteur 1, 1, 1. Parce qu'ici, la somme de chaque ligne de M fait 13. Et on aurait trouvé 13, 13, 13, ce qui nous donne ici un vecteur propre associé à la valeur propre 13. Voilà. Et donc une autre manière de prouver que la dernière valeur propre c'est 13, et pour conclure, on aurait raisonné sur la dimension des sous-espaces propres. Le barème là-dessus. Déjà, un point pour dire que M est symétrique, donc diagonalisable. Un point pour dire que le rang de M moins identité, c'est 1, donc lambda égale 1 et valeur propre. Un point pour la dimension de l'espace propre. Un point pour dire que M est semblable à une matrice comme ceci. Et un point pour conclure lambda égale 13 par égalité des traces. Donc 5 points tout là-dessus.